Le FNAIM Talk, le podcast hebdomadaire qui vous parle d'immobilier. Bonjour Marie-Laure Leclerc de Souza, vous êtes CEO de JLL France Belux Europe du Sud et présidente de la FNAIM Entreprise. Pourriez-vous justement nous parler de la FNAIM Entreprise ? Qu'est-ce que c'est ? La FNAIM Entreprise est une commission qui est régie par la loi des associations de 1901, qui fait partie évidemment de la fédération et qui a comme objectif de permettre aux professionnels de l'immobilier d'entreprise d'avoir un forum de discussion dans le sens du bien-être des clients et de l'amélioration de nos professions dans le respect des règles d'éthique qui sont un fondement de cette commission. Qu'en est-il du marché français par rapport au marché européen par exemple ? Nous sommes la seule organisation professionnelle organisée telle que nous le sommes en France par rapport à l'ensemble du marché européen. Nous ne sommes pas les premiers, puisqu'effectivement, en Grande-Bretagne, la Royal Institution des Chartered Surveyors s'est mise en place il y a plus de 250 ans. Donc ce sont les pionniers. Mais en Europe continentale, nous sommes la seule organisation aussi structurée dans le sens de la mise en place donc, des dispositions légales pour nos métiers. Il faut malgré tout citer qu'en Europe du Sud, vous avez aussi des organisations, mais qui ne sont pas dédiées à l'immobilier entreprise, et on les retrouve aussi en Belgique et au Luxembourg. Pouvez-vous nous parler du code d'éthique ? Le code d'éthique est le fondement même de la commission FNAIM Entreprise, puisque cette commission est liée, comme je vous l'indiquais, à des obligations professionnelles, à un code d'éthique qui nous est plus que cher, puisqu'il régit aujourd'hui l'ensemble de nos métiers. Et cette commission a pour objectif de faire respecter l'ensemble des codes d'éthique liés à nos professions de transactions immobilières. Quels sont les enjeux de l'immobilier d'entreprise au regard de la situation actuelle ? Alors, les enjeux de l'immobilier d'entreprise sont multiples. Ils sont structurels sur les classes d'actifs qui composent l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire le bureau, l'industriel, la logistique et le commerce. Ils sont aujourd'hui liés aux transformations sociétales. Post-Covid, nous avons connu une accélération des modes de travail différents, de l'arrivée du télétravail, de l'arrivée du bureau flexible. Donc aujourd'hui, c'était le maître mot de cette transformation. Les 2 dernières années nous ont montré que les transformations rentraient dans le cadre d'un contexte économique et politique particulièrement chahuté et tourmenté, et un contexte géopolitique en Europe continentale qui est très fort et qui aujourd'hui a bouleversé les codes de l'immobilier entreprise. De la même façon, l'ensemble de l'environnement financier a bien entendu aussi bousculé les codes et transformé cette industrie. Et dans les prochaines années, évidemment, au cœur de nos stratégies de transformation de l'immobilier d'entreprise, vous aurez le développement durable et l'impact de notre industrie sur l'ensemble des émissions de carbone, mais aussi bien entendu les transformations technologiques et sociétales avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bousculera les codes des emplois tertiaires. Quels sont les avantages pour les adhérents de FNAIM Entreprise et qu'est-ce que cela apporte à la FNAIM ? Alors aujourd'hui, la commission FNAIM Entreprise est une commission qui existe sur la région parisienne, mais aussi sur la région lyonnaise et qui est en train de se mettre en place après la région PACA sur la région des Hauts-de-France. Donc la commission Entreprise, comme je vous l'indiquais, est une commission qui permet à des professionnels de travailler dans le sens du bien de nos clients. Par exemple, la lutte anti-blanchiment a été prise à bras-le-corps par l'ensemble de cette commission, puis après a réussi justement à infuser sur l'ensemble du marché des règles d'éthique et de compliance que nous devons mettre en œuvre. Aujourd'hui, la FNAIM Entreprise est un forum dans lequel nous pouvons discuter ensemble de la façon dont nous pouvons transformer nos métiers, comme je vous le disais, dans un respect de l'éthique et de respect des obligations légales. Maintenant, la commission FNAIM Entreprise est ouverte à des entreprises qui sont assez spécialisées dans ce domaine et qui, aujourd'hui, si nous souhaitions le développer encore plus, devraient permettre à certains adhérents de s'y impliquer et de passer du temps et de l'énergie pour travailler sur ces sujets. Et alors justement, comment fait-on pour y adhérer ? Alors aujourd'hui, vous pouvez tout à fait déposer votre candidature à la commission FNAIM Entreprise qui se réunit, donc, comme je vous le disais, mensuellement. Jessie Cordobès en est notre responsable et donc vous pouvez tout à fait lui faire passer ces dossiers de candidature. Il faut avoir en tête que ces dossiers de candidature sont vraiment des dossiers que nous ne voulons pas du tout restrictifs, mais que nous devons prendre en compte dans l'organisation de la commission, qui est aujourd'hui une commission comme les autres, qui est une commission dans laquelle les gens passent leur temps et leur énergie en plus de leur expérience professionnelle.
Il est important d'avoir en tête que selon la géographie dans laquelle les agences se trouvent, il faut qu'une organisation soit mise en place où je fais appel aux bonnes volontés pour justement potentiellement prendre en main certaines régions pour pouvoir dupliquer cette commission. La première chose que je pourrais vous dire justement dans l'intérêt de faire partie de cette commission FNAIM Entreprise, c'est la mise en place de l'outil Live Deal que nous mettrons en œuvre en 2024.